11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Amanda Sters. Bonjour. Vous êtes romancière, traduite en 14 langues. Ai-je lu des biographies, dont celle de Johnny, mais surtout une quinzaine de romans, dont Ma place sur la photo, Chicken Street, qui avait été élu en Italie meilleur roman de l'année 2005. Vous avez également réalisé 4 films. Après Lettres d'amour sans le dire, vous étiez venu nous en parler ici dans Culture Média. Voici Le Café suspendu chez Grasset. Alors vous aimez changer de forme quand vous démarrez un nouveau livre. Le précédent était composé d'une longue lettre d'amour à un masseur japonais. Cette fois-ci, c'est très différent. On pourrait dire, sont à la fois des nouvelles et pourtant un roman. Racontez le procédé, Amanda Sters. En fait, c'est construit comme un opéra italien avec 7 tableaux et des intermèdes, en fait, que j'appelle, qui sont appelés intermezzo dedans, qui sont donc des intermezzés, et une finale et une ouverture à l'italienne. Donc c'est vraiment construit comme ça. Et c'est 7 histoires qui sont toutes tenues par un seul fil, qui est à la fois la voix du narrateur et le café suspendu. Alors vous dites une ouverture à l'italienne, déjà c'est en Italie. J'allais vous demander d'où êtes-vous parti, mais où êtes-vous parti? Ces histoires ont en commun que tout se passe à Naples. Oui, c'est le décor du livre, et c'est presque un personnage d'ailleurs. Alors il y a un autre personnage, c'est une sorte de narrateur, c'est un Français qui a échoué à Naples. Qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas trop. Il vient le cœur brisé en fait, il arrive et sans tout révéler, mais quand il arrive, il a une rupture amoureuse et c'est le moment du tremblement de terre de l'Irpinia dans les années 80, donc un fait très connu et encore très douloureux dans l'esprit des Napolitains, et il a l'impression que la terre en fait souffre avec lui, que la ville le comprend tellement qu'elle se secoue au moment où sa vie à lui s'effondre, et il reste. Il fait la connaissance d'un patron de café qui s'appelle Maurizio, qui lui propose de s'installer dans une petite chambre au-dessus de son café, et c'est vraiment très intéressant parce qu'il est observateur, il voit tout ce qui se passe. Là, je suis obligé de vous demander, il faut expliciter, qu'est-ce qu'on appelle à Naples un café suspendu, qui est le titre de ce livre? Alors, c'est une tradition qui s'appelle le café sospeso. Quand on est dans un café à Naples et qu'on se paye une tasse de café, on peut en payer une seconde qui sera laissée à une personne qui n'a pas les moyens de s'en payer un. Donc, elle est à l'ardoise, et quand quelqu'un qui n'a pas d'argent rentre à Naples dans un café, il peut demander est-ce qu'il y a un café suspendu et le boire. Et du coup, rester dans la vie, rester dans le lien social, c'est une sorte de tout petit acte de générosité, de charité invisible. Est-ce que vous racontez un Naples réel ou un Naples fantasmé? Vous avez écrit ce roman pendant le confinement, vous étiez en France, vous étiez aux États-Unis, vous étiez en Italie, vous étiez où? Non, j'étais chez moi aux États-Unis, j'ai regardé Google Earth, j'étais déjà venue à Naples il y a longtemps, mais voilà, j'avais que des souvenirs, des émotions, et j'ai commencé à regarder beaucoup de films napolitains. Je regardais l'adaptation de L'Amie prodigieuse. Je me berçais de Naples, et j'ai inventé un premier Naples. Et ensuite, une fois le livre écrit, j'y suis retournée et j'ai nourri le livre de... Mais le café sospeso, ça existe vraiment, ou est-ce que c'est Non, comme le café sospeso, ça existe. Ça marche vraiment, parce que c'est pas comme il est in Paris, où les gens marchent dans la rue avec une baguette sous le bras et un béret sur la tête, ce qui n'existe plus depuis 54. Alors, non seulement ça existe, mais l'ONU vient de demander à le classer... on vient de demander à l'ONU de le classer comme patrimoine immatériel de l'humanité. C'est formidable. Et donc, c'est vraiment une tradition napolitaine que tout le monde connaît, mais qui ne se pratique pratiquement qu'à Naples. C'est-à-dire que ils ont essayé de l'installer à Rome, ils ont essayé de l'installer à Milan. Il y a 2-3 cafés tenus par des Napolitains où ça marche, mais c'est vraiment très très localisé. Et même en France, ils ont essayé de le faire avec des baguettes suspendues, et ça a pris. Il y a quelques boulangeries qui le font, mais ça n'a pas tenu longtemps. Alors c'est aussi un roman, mais c'est aussi une fable, un conte impossible à résumer en seulement 4 pages. Il y a par exemple une scène d'amour dans une rue de Naples avec un cunilingus torride, un médecin qu'il faut aller voir seulement quand on va bien, des pandas fantômes, un foulard magique qui se comporte comme un homme jaloux. Ça, c'est seulement 4 pages d'une histoire qui n'est même pas toute l'histoire. D'où vous viennent toutes ces histoires, Amanda Sters? Ouais, je voulais quelque chose comme dans les films italiens, justement, de très riche, avec des personnages en couleur. C'est du travail, c'est vraiment beaucoup de travail, parce que effectivement, il y a des idées partout, il y a plein de... Chaque histoire pourrait être un roman en soi. Bien sûr. Mais c'était assez jubilatoire, justement, d'offrir autant d'anecdotes aux gens. Mais c'est vous qui avez la tête qui tourne comme ça à 2000 à l'heure, comme Salvador Dali, par exemple, qui inventait histoire sur histoire et qui faisait des rêves absolument dingues. Il faut croire, mais voilà, c'est juste que j'ai fourni ce que j'aurais dû fournir pour 7 livres en un, parce que, comme lectrice, j'adore ça. Vous étiez déjà comme ça, toute petite? Ouais. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. On va vérifier ça. Culture Média continue.